l'entrepreneur, la formation continue n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Elle est le carburant de l'innovation et la clé qui ouvre les portes de la réussite durable. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet épisode d'Entrepreneur en scène où aujourd'hui, nous vous plongeons dans comment concilier votre vie professionnelle et la formation continue pour performer. Pour cet épisode, nous recevons sur ce plateau Madame Andrea Balma, une dame de fer. Elle est à la tête de l'école en direct, une université pionnière dans l'éducation et la formation en ligne au Burkina Faso. Bienvenue dans Entrepreneur en scène, c'est tout de suite. Bonjour Madame Andrea. Bonjour Monsieur Oulou. Vous êtes la directrice générale de EDE, qui est une école en direct. Une des premières écoles de formation 100% en ligne au Burkina Faso. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, effectivement, c'est une école en direct et comme le mot l'indique, c'est une école qui a été mise en place pour permettre à ceux qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer, de rester chez eux, mais de pouvoir suivre la formation directement sur leur lieu. Donc, c'est une formation qui a été lancée depuis plus de 10 ans, depuis 2012. Et nous avons aujourd'hui formé plusieurs personnes, comme vous l'avez dit, dans plusieurs pays et dans plusieurs domaines, parce que ce sont des formations multidisciplinaires. Maintenant, la formation en ligne, c'est tout simplement mettre la technologie en avant pour ceux qui ont le besoin de se former en entreprise, pour ceux qui veulent reprendre des études. Et donc, c'est vraiment le mot de la formation continue parce que les gens sont plus habitués à la formation initiale. Voilà, je suis là avec mon bac et je poursuis en fait les études universitaires. Ou bien encore, j'ai commencé à travailler et je recherche à recommencer mes études, mais dans le système classique. Avec la formation en ligne, la formation continue a beaucoup plus de sens de nos jours, parce que ça permet à celui qui veut se former de ne pas repartir sur les bancs de l'école, d'obtenir des compétences sur le lieu de travail ou bien carrément dans sa maison, vraiment là où il se trouve. La formation le rejoint là où il se trouve. Il faut l'avouer, sous nos cieux, on est habitué à quitter chez soi le matin, aller s'asseoir en classe et recevoir les cours dispensés par les professeurs, les enseignants. Et lorsque vous, en 2012, revenez en arrière, vous avez décidé de vous lancer dans la formation en ligne. À un moment, vous n'avez pas eu peur que ça échoue, que les gens n'adhèrent pas à cette vision. Comment est-ce que vous avez trouvé le courage de vous lancer? Bon, je n'ai pas eu peur à cette époque parce qu'il faut dire que les technologies étaient déjà lancées. Et puis, le besoin était déjà là. Mais il y a effectivement eu des barrières du côté des enseignants, barrières aussi au niveau même de ceux qui voulaient se former. Parce que pour se former, il faut des compétences technologiques. Et sous nos cieux, surtout en Afrique, les ordinateurs, ça coûte cher. Et c'est difficile de les acquérir. Donc ça, c'était des petites barrières que nous avons rencontrées. Mais le fait est que toutes les formations qui se faisaient à l'époque, on avait besoin forcément de les saisir. Et c'est vrai que les enseignants à l'époque, quand ils commençaient, beaucoup vous disaient, bon, moi j'ai mon cours qui est là, qui est sur papier, j'aimerais que vous saisissiez et puis que vous envoyez aux étudiants. Mais au fil du temps, le fait qu'ils aient commencé à travailler avec nous, à un moment donné, c'était devenu comme une routine. On envoie son cours qui est déjà numérique et les étudiants aussi, c'était devenu une routine. Je me rappelle juste une anecdote d'un étudiant qui nous a dit « Bon, madame, je suis connectée, j'ai allumé mon ordinateur, j'attends le cours. » Bon, moi, j'étais un peu choquée, je lui ai demandé, je dis « Vous êtes devant votre écran d'ordinateur ?» Il me dit « Oui. » Est-ce que vous êtes au moins allé sur le navigateur, vous avez cliqué, vous êtes sur la plateforme? Que non, on a dit que c'est de la formation en ligne, il allume son ordinateur et dès qu'il clique, le cours apparaît immédiatement devant ses yeux. Donc ça m'a fait un peu sourire et au fil du temps, on s'est rendu compte que lorsque les gens veulent se former, ils veulent vraiment apprendre
à chaque moment, il y a des compétences qui ne font que s'ajouter. Donc, ils n'ont pas seulement la formation en elle-même pour les études, mais ils ont aussi d'autres compétences qui se développent. Et ça les amène à faire beaucoup plus de recherches aussi. Et après 12 ans, aujourd'hui quand même, vous avez engrangé des lauriers, des distinctions, mais aussi des reconnaissances au-delà des frontières. Oui. Quelles sont les reconnaissances qui pèsent ou qui font peser aujourd'hui les diplômes délivrés par EDE? D'abord, il y a les reconnaissances nationales. Parce que vraiment, ça n'a pas été facile, les débuts, comme je vous ai dit, avec les enseignants, il fallait les former et autres. Et même pour l'ouverture avec les papiers, ça a vraiment traîné parce qu'on faisait partie des premiers justement à lancer ces formations. Mais la fierté, c'est qu'on a, au fil du temps, réussi à faire comprendre que cette formation en ligne est une formation de qualité et on a même été positionné, bien classé par notre ministère de l'Enseignement supérieur et jusqu'à ce que nous ayons aussi des reconnaissances internationales avec plusieurs prix et aussi l'accréditation CAMES. Et même au niveau digital, on a été classé en 2023 comme la meilleure université digitale au niveau du Burkina. Donc ça, ce sont des fiertés d'avoir persévéré, en tout cas, dans notre choix de former en ligne. D'accord. Comme quoi, au bout de chaque effort, des récompenses, des reconnaissances, et quand c'est difficile, au lieu d'abandonner, il faut persévérer, il faut avancer. Alors, merci déjà pour votre résilience. On va rentrer dans le vif de cet épisode. Est-ce possible pour un entrepreneur, un manager, un dirigeant qui a déjà une vie professionnelle engagée de pouvoir se lancer dans une quête de formation? Oui, c'est possible. Tout est une question d'organisation et de volonté. C'est possible. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai vu que j'avais un besoin de poursuivre et de me former pour avoir plus de compétences. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'était aussi un test. C'était un test. Si avec mes multiples activités, j'ai la possibilité de me former et de pouvoir obtenir des compétences, je me mets aussi à la place des étudiants qui se forment chez moi. Je peux mieux les comprendre aussi et voir les failles. Pour les entrepreneurs, il faut dire qu'en règle générale, il n'y a pas un entrepreneur qui n'est pas amené à se former. Parce qu'à tout moment, il lui faut des compétences multiples dans les domaines financiers, fiscaux, etc., même des ressources humaines. C'est une obligation. Et donc, au niveau de notre institut, on a mis justement à leur disposition des formations courtes parce qu'on sait que c'est pas facile de revenir sur les bancs de l'école. C'est compliqué, c'est un cycle qui est assez long. Donc, il y a le cycle court avec les formations certifiantes pour leur permettre de poursuivre. Et on a vu que c'est quelque chose qui a aidé beaucoup d'entrepreneurs. Et il faut souligner que parmi nos étudiants, même, il y en a en fait qui ont leurs propres entreprises. Et ces étudiants, non seulement ils ont suivi le cursus long, mais ils ont suivi aussi des formations courtes avec nous. Parce que comme ils nous ont dit, le diplôme c'est bon parce que c'est dans notre domaine, mais on a besoin d'acquérir des connaissances à tout moment. Donc, les certifications, les formations courtes, c'est vraiment important pour nous-mêmes nous aider à nous améliorer au quotidien. Ça tombe bien que vous-même, vous ayez travaillé et étudié en même temps. Ça permet de donner des conseils à ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Alors, lorsque je suis manager, dirigeant ou même cadre de société et que je décide ou je perçois le besoin de continuer ma formation, quelles sont les organisations ou les dispositions à prendre soi-même déjà pour se faciliter cette décision? Déjà, il y a la gestion du temps. Quand je parle de la gestion du temps, c'est que lorsque on suit une formation, on doit pouvoir prendre en compte les différentes activités qu'on a au quotidien. Il faut pouvoir les trier. Il faut pouvoir classer les activités les plus urgentes et pouvoir prendre en compte en fait notre besoin. Et aussi, il faut tenir compte du fait que nous n'avons que 7 jours dans la semaine et qu'en général, quand ce sont des formations en ligne, quand on dit qu'il n'y a pas de contrainte de temps et de distance, en réalité, ça nous permet de nous organiser parce que
lorsque nous faisons notre travail, on a la possibilité d'avoir au moins 2 heures ou 3 heures qui nous permettent de nous organiser pour les études ou bien encore pour les formations courtes. Et il y a aussi la volonté. Parce qu'on peut commencer, on n'en a pas parlé, mais il y a par exemple ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Open Course. Voilà, il y a ces sortes de formations qui sont là, qui sont en ligne, qui intéressent beaucoup de gens. Mais on sait très bien qu'avec les enquêtes, ce sont des formations où les gens commencent, mais ils ne finissent pas. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils sont épuisés intellectuellement et ils ne sont pas motivés à poursuivre. Donc, il faut vraiment de la volonté, en second point, pour pouvoir poursuivre la formation lorsqu'on la démarre. Et en troisième point aussi, il faut se dire que il faut avoir le courage, en fait, de se donner, disons, un petit calendrier. C'est-à-dire que sur les 7 jours de travail que vous avez, même si vous avez 2 heures qui sont requis, au moins, il faut trouver une journée pour soi-même. Parce qu'il y a le risque, en fait, de surcharge mentale. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On a non seulement le travail qui pèse, mais on a aussi les activités familiales. Donc, quand on se forme, il faut pouvoir faire le point entre ces différentes activités pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce sont les différents conseils que je peux donner à ceux qui veulent vraiment se former et qui sont entrepreneurs ou qui ont d'autres activités et puis qui veulent poursuivre les études. Alors, l'argument qu'on donne souvent, je pense que vous avez abordé, mais généralement, on dit, j'ai pas le temps, j'ai peur de laisser mon entreprise, j'ai peur que bon, derrière moi, ben, quand je suis pas là, que ça ne marche pas et tout. Comment surmonter ces peurs lorsqu'on veut aujourd'hui vraiment renforcer ses capacités, renouer avec les études? Parce que aussi, c'est quoi? Quand on commence pas à travailler, c'est difficile de retourner sur les bancs. Même si c'est en ligne, c'est difficile de se remettre dans la peau d'un étudiant, d'un apprenant. Comment trouver la force et l'énergie pour aborder cela? La persévérance. La persévérance. J'avoue que moi-même, ça n'a pas été facile. Je crois que j'ai même dit aux responsables que c'est de la formation plutôt en présentiel parce qu'on devait être tout le temps connecté, on devait remettre des travaux et tout. Mais ça a été fascinant parce qu'au début, ça a été difficile et il nous a dit « tenez, tenez, si vous êtes resté 1 mois, sachez que vous allez rester toute l'année. » Parce que c'est une sorte de routine comme le sport. On commence, on est fatigué. Au fur et à mesure qu'on persévère, on arrive à des résultats. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on y a pris goût et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, effectivement, ce qui paraissait difficile est devenu plutôt une routine. C'est devenu facile. Et c'était beaucoup plus intéressant à poursuivre. Maintenant, comme j'ai dit, il y a la question aussi de volonté, mais il y a la question d'accompagnement. Parce que quand on commence une activité, on a un objectif derrière. Une personne qui se forme, mais qui n'a pas un objectif, ne peut pas aller au-delà de sa formation. Elle ne peut même pas atteindre de résultats probants. Parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Je me forme pourquoi? Si on n'a pas de projet, on ne peut pas se former et finaliser. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un projet déjà et se mettre en tête que la volonté est essentielle et qu'on doit se donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller au bout de sa formation. C'est vraiment ça et il n'y a pas d'autre secret. Hein. Enfin, c'est vraiment ça. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation de la vie où on est dans les périodes des vacances ou les bacheliers, par exemple, qui, peut-être pour des questions d'ordre social, financier, sont dans l'obligation de laisser tomber les études pour aller chercher un mieux-être, c'est-à-dire le premier emploi et autres. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des opportunités. Je pense qu'on peut travailler tout en ayant aussi un agenda académique très régulier. Comment est-ce que EDE accompagne les jeunes bacheliers ou les universitaires dans ce sens? Justement, la formation en ligne, elle est intéressante pour ceux qui veulent travailler et qui veulent poursuivre les études. Pour un jeune bachelier, nous avons eu en tout cas des jeunes bacheliers, même des étrangers, hein, voilà, qui ont quitté directement le lycée pour venir s'inscrire et poursuivre les études.
C'est vrai, dès le début, la petite difficulté, c'est vraiment le maniement en fait, de l'outil technologique. Mais comme je dis, tout est une affaire de routine et on les forme en fait. Ils sont formés à pouvoir prendre en main non seulement l'outil technologique, mais aussi la plateforme qui devient en fait leur environnement de travail numérique. Donc, pour ces jeunes-là, ce n'est pas du tout, disons, quelque chose de compliqué. C'est plutôt quelque chose qui serait intéressant pour eux parce que, pour moi, les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, sont beaucoup plus accrochés à l'outil technologique. Et ils sont vraiment friands d'apprendre à tout moment. Ils sont friands de découvrir, en fait, tout ce qui est nouveau. Et avec l'intelligence artificielle, beaucoup aujourd'hui se rendent compte qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. On parle beaucoup plus de métiers du digital. Et ils le savent qu'il faut forcément passer par des moyens technologiques pour pouvoir travailler. Donc, pour ces métiers d'avenir, la formation en ligne même reste vraiment la solution idéale pour eux, pour pouvoir le faire. Et comme je le dis tout le temps, peut-être que pour nous, c'est toujours le système que nous allons en salle de classe physique et puis nous cherchons à rencontrer les enseignants, à voir les camarades et tout ça, parce que c'est ce qu'on a appris dès le début. Mais la formation en ligne, elle évolue au fil du temps. Elle a démarré d'abord, il n'y avait pas les outils technologiques. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'outils technologiques, on a même des agents conversationnels grâce à l'IA. Donc, ce qui fait que les étudiants ne sont pas isolés et les enseignants aussi sont là, ils sont accompagnés par des tuteurs. Donc, vraiment, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, il faut être très content parce que lorsqu'on change carrément de continent, on change d'horizon, on est bien obligé de s'adapter à cette situation qui est devenue une norme depuis la pandémie Covid-19. Et si je veux juste prendre le cas même des aéroports, vous arrivez souvent, vous n'avez pas besoin de votre carte d'embarquement, c'est numérique. Donc le numérique s'impose et cette formation numérique, elle est même très adaptée aux jeunes d'aujourd'hui. Et ça va les aider aussi dans leur travail parce que forcément, ils vont être obligés d'utiliser ces outils dans leurs activités. Alors, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat de plus en plus. Les jeunes se rudent vers la création de l'emploi, la création d'entreprises, donc ce qui oriente aussi le choix de formation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le bac, qui sait déjà que dans 2 ans, dans 3 ans, je vais avoir mon entreprise, peut mieux choisir sa formation afin de se préparer à la vie de manager qu'il demande. Et à E2E ou pour ces gens de cas, quelles sont les recommandations en termes de choix de formation? Les formations classiques ou les formations pointues pour préparer ce futur entrepreneur à la vie d'entreprise? Ce sont les formations continues qui sont adaptées. Parce qu'un entrepreneur qui n'a pas de compétences ne peut pas aller loin. Forcément, c'est au niveau des formations continues. Un jeune entrepreneur est obligé d'apprendre. Et pour apprendre plus rapidement et plus facilement, l'EDE met justement à leur disposition des formations certifiantes à moindre coût et qui sont ouvertes en fait toute l'année. C'est adapté vraiment à ceux qui veulent poursuivre dans ce domaine. Et de toutes les façons, nous savons aujourd'hui que même lorsqu'on travaille, on est toujours entrepreneur. Voilà. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant pour ces jeunes, c'est que non seulement s'ils commencent très tôt ces formations, ils vont le poursuivre. Même quand ils vont obtenir leur diplôme, ils vont poursuivre dans cette voie-là. Et ça, c'est très intéressant. Je sais qu'à EDE, tout récemment, j'ai appris qu'il y a une bourse d'études qui accompagne des personnes qui désirent se faire former, mais peut-être pour des situations, les finances ne sont pas au bon office. Ça va vous permettre d'expliquer comment est-ce que je peux bénéficier, ou quelqu'un qui le désire, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la bourse Isabelle Balma, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, la bourse sociale Isabelle Balma. Effectivement, ça a été initié à partir des 10 ans de l'école
pour permettre d'abord, en premier lieu, parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet d'abord qui concerne les jeunes filles et les femmes, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de filles qui abandonnaient les études et qui n'allaient pas à l'université, et certaines qui voulaient reprendre les études, mais qui étaient dans des situations difficiles. Il y a le deuxième volet qui concerne en fait l'inclusion des personnes qui sont en situation de handicap, voilà, et qui ont un besoin de poursuivre les études, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, on a ces deux volets-là qui sont là, et il y a un troisième volet parce que, bon, vous êtes garçon, vous êtes un homme. Bon, on a voulu aider les filles, mais on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de garçons qui s'intéressaient à la formation en ligne et qui souhaitaient aussi être accompagnés. Donc, on a ajouté ce troisième volet-là aux bourses sociales. Maintenant, les conditions pour y accéder, il faut faire partie d'un de ces volets. Voilà. Et deuxièmement aussi, il faut avoir le niveau requis. C'est-à-dire qu'il faut au moins savoir minimum le bac pour pouvoir bénéficier de cette bourse. Et surtout qu'il faut choisir une filière de formation qui existe au niveau de DE. Il faut aussi avoir un minimum quand même, disons, de moyenne au niveau du bac, voilà, pour pouvoir bénéficier de la bourse. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quelles sont les formations dispensées aujourd'hui par EDE? Au niveau des formations en ligne, au niveau de l'école, des formations initiales, on est dans le domaine de sciences économiques et gestion. Donc, nous avons la gestion de projet, finance, comptabilité, management, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On a transport, logistique. Nous avons aussi assistant de direction, marketing, management, marketing, communication. Et au niveau du master, nous avons gestion des collectivités territoriales qui s'ajoutent. Et nous avons gestion de projet avec deux options. Option administration et gestion des projets de santé et option environnement et développement durable. La finance, comptabilité, l'option c'est comptabilité, contrôle et audit. Donc, ce sont les formations que nous avons au niveau de l'école. Maintenant, au niveau des formations certifiantes, le domaine est beaucoup plus vaste parce qu'il est ouvert vers le monde professionnel. Donc, nous avons des formations pour accompagner, par exemple, dans la prise de parole, voilà, en oratoire. Nous avons des formations dans le domaine des réseaux sociaux, comme celle que vous avez animée chez nous en Community Manager. Et puis, nous avons aussi des formations en gestion de projet ou encore en intelligence artificielle, voilà, mais adaptées au marketing. Voilà. Donc, c'est un peu un éventail des formations que nous avons à notre niveau. Mais bien sûr, nous formons aussi à la carte, à la demande des entreprises qui ont des thèmes, voilà, qui sont adaptés à leurs besoins. Un mot, un conseil et un appel pour tout entrepreneur ou jeune qui a peur de continuer les études ou de retourner aux études parce que manque de temps, doute de pouvoir tenir. Tout. Quel est votre conseil ou votre mot à l'endroit de ces personnes? Je dirais que dans la vie, on dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et il est nécessaire d'apprendre. Moi, j'ai débuté avec une formation en communication. Aujourd'hui, je suis responsable d'une école. Je me suis formée, je suis devenue ingénieure pédagogique, ce qui est adapté aujourd'hui au métier dans lequel je me trouve. On peut commencer avec un diplôme, mais on peut travailler dans un autre domaine. On a toujours besoin de se former. C'est vrai qu'on peut être autodidacte, mais à la fin, on est toujours rattrapé par ce besoin de présenter un justificatif de nos compétences. Donc, il faut impérativement se former. Et se former en ligne devient vraiment une priorité de nos jours parce que la formation n'est plus quelque chose de tabou ou de caché. Il vous suffit seulement d'aller sur Internet et d'avoir accès à ces connaissances. Et comme ces connaissances se trouvent ici au Burkina et sont accessibles dans le monde entier, pour moi, vous n'avez qu'à saisir seulement l'adresse de DE1, www.écoleendirect.fr et ça sera ouvert pour vous. Nos portes aussi sont ouvertes à Ouaga 2000 au siège de DE et on vous attend.
Merci, chers téléspectateurs et abonnés de Radio TV. Rappelez-vous d'une chose, vous êtes la seule personne qui fixe vos propres limites. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas et ne laissez pas vos doutes prendre le dessus sur vous. Alors, comme chaque épisode, on aime célébrer les petites victoires. On trinque à nos succès et surtout à nos défis parce que l'entrepreneuriat, c'est jamais un fleuve tranquille. Ça, c'est vrai. Tchim, tchim. Tchim, tchim.